vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours sur le même thème que j'ai sorti ma dernière vidéo que vous avez sûrement vue. On est là pour voir un peu combien de temps je mets pour lire un livre papier et un livre numérique. J'ai deux sagas que je dois continuer, du coup en livre j'ai opté pour Hadès et Perséphone, le tome 2. Du coup, j'ai fini le tome 1 il y a pas longtemps, il y a même pas un mois. Et du coup, je me suis dit, je vais lire le tome 2 et on va essayer de faire une vidéo parce que je suis en train de lire le deuxième tome de Dark Romance, Dark Désir. Les deux livres ont des TW qui sont des. Il y a des choses qui peuvent être très. Comment dire ça, qui peuvent être mal vues ou etc. Il y a des V, il y a des suicides, il y a des trucs comme ça et du coup c'est pour un public averti, surtout les dark romance, les Hadès et Perséphone aussi, mais je crois un peu moins. Il y a de l'inceste, il y a des trucs comme ça et du coup c'est vraiment pour public averti, etc. Surtout Dark Romance, j'ai pu lire le tome 1, vraiment je l'ai fini genre hier. Et j'ai commencé le premier chapitre aussi hier, mais du coup je vais relire du coup parce que je vais commencer par le livre, mais on en parlera après. Et du coup j'ai pu remarquer que c'est très lourd, c'est vraiment de la dark romance et du coup il faut vraiment avoir un public averti avec l'âge pour lire ce livre parce que c'est très on va dire oppressant ou quelque chose que on lit pas à des enfants ou à un certain âge. Du coup, sur ma liseuse, le livre a 938 pages pour Dark Désir, le tome 2 de Dark Romance. Et celui de Scarlett Sinclair, du coup, Hadès et Perséphone, le tome 2 est de 588 pages. Sachant que je pense que sur la liseuse, ça va être... comment dire, ça va être un peu plus neutre, on va dire, parce que je vais vraiment lire ça le soir quand j'ai le temps et que j'ai pas envie trop de prendre mon livre avec. Du coup je vais commencer par Hadès et Perséphone qui me tente énormément et je continuerai avec du coup la saga Dark Romance que j'ai encore 2 tomes à lire sur celui-là et Hadès et Perséphone. J'en ai un seul, j'ai le tome 3 après qui est dans ma palle, qui est là-bas. Et voilà, je vais juste vous montrer un peu ici là. Vous voyez que j'ai le tome 3 d'Hadès et Perséphone qui est juste là. Le tome 1 a été lu et annoté. Voilà, pas beaucoup par contre. Pas beaucoup annoté, mais il a été annoté. Et dans les livres qui sont dans ma palle, je crois que j'en ai pas beaucoup. Et pour les fanatiques de Shutter Me, je voulais juste vous préciser qu'ils ont refait les couvertures. Je ne sais pas s'il y avait que moi qui n'étais pas au courant. Mais ils ont refait les couvertures pour le français. Parce que la couverture, je vous mettrai une petite image, je pense dans le coin là. Je vous mettrai une petite image de l'ancienne couverture par là. Elle était horrible, mais elle était vraiment horrible. Du coup, quand j'ai vu qu'ils ont changé, qu'ils ont refait du coup juste la page de couverture, je me suis dit, ça va devenir mes bébés. Ils vont venir dans ma palle. J'ai juste le tome 1, j'ai aussi My Missing Piece, et je crois que c'est tout qui est dans mes livres à lire. Enfin, les sagas Labyrinthe et Hunger Games, je vais les lire, mais plus tard, parce que ça c'est vraiment... je suis vraiment en ce moment dans la dark romance. J'ai The Devil's Son sur ma liseuse à lire. Et c'est vraiment des dark romances. Et vraiment, Labyrinthe, c'est de la fantasy. J'ai adoré. C'est ma saga de film préféré. Surtout pour Newt, mon bébé. Mais pour la suite, on verra. Du coup, on va commencer avec Hadès et Perséphone.
Et je mettrai un petit timer à chaque fois que je commence à lire et que je me mets à lire pour avoir un peu le timing que j'ai. Ma liseuse me donne l'heure, du coup, le temps que je mets pour lire. Du coup, j'aurais pas besoin de mettre de timer pour ça. Là, elle m'estime à 13 heures de lecture pour 938 pages. Du coup, on verra si ça va plus vite ou si ça va un peu moins vite. Je verrai ça. Mais voilà. Du coup, je vais commencer à lire mon petit Hadès et Perséphone et le temps que je mettrai pour lire, ça changera un peu de ce que j'ai à faire. Là, j'ai vraiment pris mon vendredi, vu que je suis en vacances, enfin je suis en week-end, pour commencer à faire cette petite vidéo comme ça. Et du coup, on est parti, hein? On est parti. Voilà. Du coup, on se retrouve pour la fin de mon petit livre papier. J'ai mis au total 9h59 minutes pour finir Hadès et Perséphone. Et franchement, je viens de le finir. Il y a des passages, je pense qu'on peut voir qu'il y a des passages qui sont en bleu. Alors, je mets rarement des passages bleus dans les livres comme ça parce que en soi, ça me fait pas pleurer parce que ça touche pas des sujets sensibles ou ça touche pas des trucs comme ça. Et du coup, ouais, là, celui-là, j'ai du mal. J'ai eu du mal. Je vais un peu spoil. Mais du coup, Lexa a eu un accident de voiture. Elle est dans le coma. Ils veulent la débrancher. Elle fait appel à Apollon, le dieu guérisseur. Et Apollon, lui, il savait pas que quand une âme, elle a décidé de partir, bah elle a décidé de partir et elle comprendra pas pourquoi elle est dans le monde humain. Elle est dans le monde des vivants, pardon. Et du coup, il l'a fait venir en faisant un pari avec Perséphone. Et
son âme était partie aux enfers. Elle était en enfer, elle était en train d'être contente aux enfers, et puis ils l'ont ramenée. Du coup, elle était pas bien. Elle a essayé d'aller mieux. Et elle s'est retrouvée à devoir se suicider pour revenir aux enfers et boire. Quand tu vas aux enfers et que c'est toi qui choisis de mourir, tu bois un verre ou de l'eau du lac de l'été et tu oublies tout pour pouvoir revivre sans penser à tout ce qui s'est passé dans ta vie passée ou et dans ce qui va se passer, de ce qui s'était passé, pardon. Et du coup, ouais, tu revis et tu fais qu'un futur aux enfers. Et c'est très fort, très très fort comme genre d'histoire, c'est vraiment... Voilà. Après, Hadès et Perséphone, bon, eux c'est... Faut plus en parler, c'est des fous. C'est des fous. Et bon, ils vont se marier quand même, donc en soi, ils ont pas envie de faire des bébés pour rien, quoi, mais... Genre... Ils sont mariés, enfin, ils veulent se marier depuis la moitié de l'autre épisode, de l'autre... du tome 1, je crois. Depuis la moitié du tome 1, ils veulent se marier. Et là, ils se marient qu'à la fin du tome 2. Là, il va y avoir un mariage prochainement. Et ouais, bah sympa. Sympa, mais les gars, arrêtez. Et on apprend que Hadès ne peut pas avoir d'enfant. Parce qu'il a fait un pacte de faire vivre un enfant contre ses enfants à lui. Du coup, ouais, c'est compliqué quand on lit pas le livre et qu'on n'a pas le contexte. Mais j'essaie de vous résumer le plus possible pour que vous compreniez. J'arrête les spoils là. Et du coup, franchement, j'ai mis 5 étoiles au livre. Voilà. C'est mon petit bébé. Bien sûr, c'est pas pour les enfants. Hein, vraiment pas. C'est plein de TW, c'est plein de choses qui... Surtout dans celui-là, il y a plein de choses qui abordent soit le viol, soit l'inceste, soit vraiment bah, le suicide. Et c'est vraiment des trucs qui sont pas pour les enfants. Du coup, il y a vraiment des trucs... Cette saga-là, je la conseille vraiment pas du tout, mais je l'ai déjà dit au début que je ne conseillais pas les deux sagas. Je pensais plus qu'à et Perséphone, en tout cas parce que j'ai lu le premier. Ok, il y a un peu de spicy, mais c'est pas énormément détaillé. Ah, celui-là, ne donnez pas à vos enfants, hein. C'est détaillé de A à Z. Du coup, ouais, c'est vraiment pas pour les enfants cette saga-là. Si des enfants veulent lire de la mythologie ou autre, je conseille le Chant d'Achille. C'est super bien, c'est sur la guerre de Troie entre Achille et son soi-disant serviteur. Et en fait, ils tombent amoureux et ils sont amoureux à deux. Et franchement, pour des enfants, je conseille plus celui-là que ça. Genre vraiment. Dans le Chant d'Achille, c'est vraiment plus... Il n'y a pas de smut, il n'y a rien et c'est hyper bien. Alors, pour les enfants qui veulent vraiment aller dans la mythologie et qui veulent vraiment faire ça. Et qui veulent vraiment lire un livre là-dessus. Du coup, pour le livre en papier, on a fini le timer. Il faut du coup que je me mette à lire Dark Désir, le deuxième tome de Dark Romance. Ce livre... Non mais le lisez pas si vous êtes des enfants, là ça va être encore pire qu'Hadès et Perséphone. Là ça va être... En fait, genre le pire c'est quand tu rentres dans la Dark Romance, après tu peux plus t'en sortir. Tu fais un pas dans la Dark Romance, c'est fini. T'es dans la merde. Du coup, moi je partirai là-dessus pour les prochains jours. Je me suis un peu rendu compte que genre, j'ai vraiment mis beaucoup de temps pour lire ce livre. Mais après, je sais que quand c'est du papier, j'ose pas l'emmener partout parce que je veux pas que mes pages jaunissent, je veux pas l'abîmer ou autre. Du coup, je fais très attention. Ma liseuse, je la prends partout. Surtout que bah, je l'ai changée, du coup, je la prends partout.
Du coup, voilà. Les prochaines reviews, enfin, la prochaine partie sera sur mon temps d'écran pour Dark Desir qui est de 500... non, qui est de 957 pages. Du coup, c'est beaucoup plus. Mais ça, je le mange comme des petites miettes de pain, ça. C'est vraiment quelque chose que je lis assez facilement. Après, je sais que je pense que je risque de mettre genre 10 heures. Mais ça change pas trop que par mon livre. Parce que j'ai mis 9h59 alors que c'était 589 pages. Et là, j'en ai 957 et peut-être que je mets genre 10 heures. Ça change d'une minute. Du coup, faudra voir ça parce que je pense qu'en vrai, ça peut être sympa à voir. Du coup, voilà. Je vous laisse sur ça et moi, je pars lire mon deuxième livre. Hein. Allez, bisous. Bonsoir. Si on se retrouve maintenant, c'est que Dark Desir est terminé. Je l'ai terminé dans la journée aujourd'hui. J'ai même eu le temps de commencer chez terminé. Je vous en avais parlé aussi. Mais comment vous dire ça? Alors, on va parler. J'ai un peu oublié de vous dire combien de temps j'ai mis. Vraiment, je vous coupe au plein milieu d'un rec que j'ai fait. Genre, il y a genre 20 minutes. Je regarde le rush, je commence à monter ma petite vidéo et je vois quoi? Mais Devo, t'as pas mis le temps d'écran que t'as fait alors que la vidéo c'est censé être ça. Où est ma liseuse? Ça me tue de rire, genre vraiment j'étais en mode. Du coup j'ai mis 11h04 minutes. Voilà. Pour 938 pages. Du coup, je trouve que ça passe. Sachant que j'ai mis 9h56 pour l'autre livre, qui était de 538. Et là, pour 938, j'ai 11h04 minutes. Je trouve ça sympa. Du coup, je vous laisse continuer la vidéo. Continuez là jusqu'à la fin, je suis sympa à la fin. Je suis toute mignonne. Voilà. Allez, bisous.
On va parler bien de ce livre sans être énervée comme je l'ai été énormément pendant la première prise où je vous ai filmé ce truc. Parce que dès que j'ai fini le livre, j'ai fait une prise, elle a duré 3 minutes et genre vraiment, j'étais trop en mode... je venais de finir le livre, je pouvais pas être contente, je pouvais pas être en mode je suis contente de comment finit le livre et tout parce que c'était pas vrai. Attention spoil du coup, hein. Mais pourquoi dans ce livre, à la base, le premier, ça parle de l'amour entre Erika et Michael. Et Michael, je sais pas comment il s'appelle, je l'appelle Michael, mais Michael Chris, comme en anglais. Et du coup, ça parle de leur amour. À aucun moment, on voit que Erika, c'est une salope. À aucun moment. Et là, j'arrive. Madame, déjà que vous avez fait quelque chose dans un hammam, là, vous avez fait quelque chose dans un placard à balai avec une meuf. Juste parce que... Je suis désolée, mais les nanas, dès qu'elles sont en couple dans ces livres, elles deviennent timbrées. Je veux plus vivre là-dedans. Enfin, c'est trop triste et j'ai un peu peur du coup de lire le prochain tome. Que Banks devienne aussi salope que Erika. Parce que... non, je suis choquée. Mais genre... Ok, le premier, je me dis... Vas-y, c'est son pote. Vas-y, moi je ferais pas ça, mais c'est un livre, ça existe pas. Hassoul. C'est ton pote, c'est le pote de ton mec. T'essaies de lui redonner sa confiance en toi, en soi, et voilà. Même si je trouve ça très chelou. Et là, tu vois pas arriver le truc de... Bah, elle vient, elle prend la meuf du mec, elle fait... Toi et moi, on est ensemble. Genre, non, frère. Enfin, non. Du coup, j'ai un peu peur de lire le troisième tome pour pas que Banks devienne une salope aussi, quoi. C'est surtout que... Bah, c'est la sorte de démon. Je veux bien qu'elle soit un peu plus folle sur les bords, parce que c'est la sœur de Damon, et Damon est vraiment le cavalier, genre, qui est fou et qui est... Mon Dieu, on l'aime. Mais du coup, j'ai un peu peur, je suis un peu en mode... les gars, juste arrêtez-moi ça, soyez gentils, et juste enfin, aimez vos meufs et les faites pas devenir des chouins, genre, s'il vous plaît. C'est pas possible, mon cerveau il peut pas accepter que la meuf que j'adorais dans le tome, ok, la meuf, l'amour entre Michael Christ et Erika Fane dans le premier tome m'a fait tomber in love de la série, ok. Le plan du hammam en soi, on m'avait teasé, j'étais au courant parce que grâce à TikTok, BookTok, machin, tout, j'ai été teasée. J'étais un peu au courant. Du coup, ça m'a un peu choquée de savoir que c'était Kai. Mais... genre... non. Enfin, pas plus loin. Après, moi, je suis du genre à me dire... Dans les livres, si t'as fait ça avec 7 personnes et tu la vois tous les jours et que vous vous regardez amoureusement alors que vous êtes juste potes, ah, il y a un problème dans votre cerveau et il y en a un de vous qui est dans le déni. Mais je peux pas. C'est pas possible, je ne peux pas. Mon cerveau il se déconnecte et je me dis bah ok, mais les gars, enfin, s'il vous plaît, non mais je meurs. Je peux pas, enfin, j'arrive plus à parler tellement ça me perturbe l'esprit, genre, le boug, il parle avec Erika tous les jours. Le premier chapitre, c'est quoi? C'est lui, il va chez elle pour lui faire peur et qu'elle se protège. On dirait tu l'aimes, on dirait c'est ta go. Tout le long de l'épisode, Michael, il la délaisse. Et lui, il est là pour elle. Mais il se met en couple... Je veux bien que l'amour entre Michael Chris et Erika Vane est toxique. Ok, je veux bien qu'il soit toxique. Il l'aimait depuis qu'elle était petite.
elle est sortie avec son frère et il l'a toujours voulu et tout. Je veux bien que ce soit toxique, les gars. Mais toxique au point où tu la laisses tomber et tu la laisses aller dans les bras de ton pote. Mon gars, t'es dans le déni. T'es dans le déni. S'il vous plaît, il est dans le déni. Allez l'appeler. Donnez-moi son numéro, que je l'appelle et que je dise Michael, bouge ton cul, en fait. Tu perds ta go, là. Mais je veux bien que... on fait 6 à sous, on se dit je t'aime, ça passe. Bah non, ça passe pas, les cocos. Ça m'énerve tellement de me dire que, genre, elle, c'est devenue la plus grosse chouin de la ville entière, alors que c'était la meuf la plus chou, la petite choupie et tout. Et là, je suis sûre que, troisième time, ils vont me dire Banks, c'est devenu aussi une chouin. Enfin, un peu moins, je pense, parce qu'elle est mariée et tout. Et quand même, elle a une éducation au moins, on va dire ça comme ça. Elle a eu une éducation grâce à Damon. Damon, mon bébé. Merci de lui avoir donné une éducation de vrai frère. Ok, ton frère est pas du tout, comment dire, il est pas du tout gentil, il est pas du tout le best homme ever. C'est pas grave. Juste pour ton éducation, je suis d'accord de le marier. Juste pour l'éducation qu'il t'a donnée et ce qu'il t'a fait, pas promettre entre guillemets, mais ce qu'il t'a fait, ce qu'il t'a donné, ce qu'il t'a tout fait. Ok, c'était un peu toxique parce que c'était ton brother et vous dormiez dans le même lit et puis tu portais ses sapes et puis ok, vous étiez un peu toxique, mais juste le fait qu'ils viennent vers toi et qu'ils te disent ouais, ne fais pas si ça sous. Après, les mecs ils vont venir vers toi et tu vas avoir des problèmes. Mais je veux un frère pour qu'il vienne et qu'il me dise ça. Voilà. Vous vous rendez compte que je veux que Damon pop dans la vraie vie. Ils viennent, ils se posent à côté de moi et ils me disent hey, faut pas t'habiller comme ça, tu fais attention à ces gens, tu sors pas avec ci, tu sors pas avec ça. Parce que les mecs, ils ont trop un visu sur tout. Et après, c'est un peu mon point de vue, mais j'aime bien avoir des gens du sexe opposé qui me disent quoi faire. Parce que bah, je suis pas dans le sexe opposé, je sais pas ce qu'ils pensent. Et de voir cette réverbération de ça dans un livre, je trouve ça hyper beau. Qu'on puisse voir vraiment un frère qui soutient sa sœur, même si c'est toxique, même si après lui il a vécu des trucs. Ça, on peut pas enfin, on peut pas y changer grand chose. Tout le monde vit quelque chose dans sa vie, tout le monde fait ça. Mais que lui tienne encore debout. Après, tout ce qui se passe, c'est que il y a que elle qui tienne. Bah, pour lui, ça montre que l'amour frère et sœur est vraiment quelque chose qui est vrai. Et je trouve ça magnifique. Genre, vraiment, c'est mon Dieu. Je crois que c'est tout ce que j'ai un peu à dire sur le livre. Genre, vraiment là, j'ai eu le temps d'un peu décompresser, d'un peu plus être fâchée parce que vraiment, j'ai arrêté de lire. J'ai fait bon, allez, j'ai plus envie d'y penser à ce livre. On va filmer, on va faire le truc. Et genre, vraiment, j'arrivais dans la vidéo, j'étais comme ça. J'étais en mode. Alors, j'ai un truc à dire. Allez, tchuss. J'ai vraiment fait ça tout le long. J'étais en mode PLS parce que j'étais trop choquée de ce que j'avais lu. J'étais en mode mais frère, s'il vous plaît, aimez les meufs comme elles sont censées être aimées. Pas toxiquement, pas genre comme vous voulez. C'est pas un objet, c'est une femme. Ok, elle s'habille comme ça d'ailleurs. Oh, faut qu'on en parle. J'ai oublié de mentionner ce truc, mais du coup, elle s'habille avec les sapes de son frère pour pas montrer qu'elle grandit. Kai, il en a rien à foutre. Il met ça à la poubelle, il fait waouh, t'es belle. Même si t'es mal sapée, j'adore. Mais mon Dieu, genre, je sais que j'ai un peu une haine contre Kai parce que Kai, il est con. Il est vachement con. C'est peut-être le plus gentil des cavaliers de tout. Mais franchement, il est super con, quoi. Mais sur ce point-là, mon Dieu, faudrait que tous les hommes soient pareils. Il s'en fout de comment elle s'habille. Il s'en fout de comment elle est. Et il la soutient et il l'aime. Si elle veut, genre au début de tous les trucs, elle était vraiment sapée comme son frère. Ok ? Elle avait pas de binder, mais elle mettait des bandages pour cacher sa poitrine. Elle aplatissait tout pour que personne voie qu'elle grandisse. Du coup,
Vous imaginez bien le fait qu'elle voulait juste passer inaperçue parce que elle, dans son monde et dans sa famille, c'est vraiment le fait d'être homme qui compte, et si t'es une femme, t'es vraiment juste un objet. Ça, c'est sa famille, et malheureusement, c'est vrai que dans certaines familles ou dans certains trucs, c'est vrai que, bah plus maintenant je crois, mais avant encore, dans certains trucs, quand t'es une femme, c'est compliqué. Et elle voulait vraiment juste pas se montrer et être vraiment indifférente à tout et pas que la population la connaisse. Surtout pas dans le thème de je suis la sœur de Damon, de Damon Torrance, ne me parlez pas, ok. Et du coup, elle s'habillait avec ses habits amples pour qu'on voie rien, en se cachant le plus possible. La première fois, 6 ans plus tôt, quand ils se sont rencontrés, elle était habillée comme ça. Il la voit comme ça, il flash sur elle. Au fur et à mesure, elle doit se changer éventuellement. Et quand elle change d'habit, il est fier d'elle. Mais donnez-nous des hommes qui sont fiers de nous par rapport à comment on est habillé. On va pas commencer à s'habiller comme ils veulent à chaque fois, genre. S'il vous plaît, j'étais trop heureuse de lire ça, de lire le fait que Kai, il la soutenait parce qu'il l'aimait. Il l'aimait, du coup, il soutenait comment elle était. Et puis, dans la rue ou autre, j'imagine même pas, parce que dans les soirées, en fait, c'est la même chose que dans la rue, on va dire. Mais dans les soirées, bah, il guette mal les gens qui la regardent. Il fait attention à elle, mais tout en la protégeant parce que c'est sa copine. Je vais jamais m'en sortir. Je suis hyper contente. J'ai quand même mis 4 étoiles au livre. Je me rends compte. J'ai quand même mis 4 étoiles en mettant quand même... Pourquoi Erika, ça devient une tana un peu? Ouais, ça devient une pute cette meuf. Mais on va pas débattre là-dessus parce que vraiment ça va m'énerver trop vite. Je crois que j'ai tout dit là cette fois, pour de vrai, j'ai vraiment tout dit. Du coup, moi je vous laisse sur ça, je pense. Il y aura sûrement une petite review et tout. On verra. Franchement, je fais vraiment au feeling. Moi, je vous abandonne sur ça. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt.